Et là, ce qu'ils gardent, c'est souvent une souffrance psychologique. Mais il n'y a pas que ça. Alors Il y a le physique, mais le psychologique aussi, parce que oui. ça continue dans leur tête. Non mais voilà, ça continue. Psychologique, c'est évident. Oui. On est tous réceptifs. Je sais, pour toi c'est évident, mais je le précise quand même parce que c'est important pour tous ceux qui nous écoutent. Mais je sais bien que tu le sais, Non mais psychologique et physique, mais il n'y a pas que ça. Ouais. Il y a ce qu'ils endurent au quotidien. Oui. Je parle dans leur vie de tous les jours. Je te parlerai de leur maison. Pouvoir assumer leur loyer, pouvoir manger, aller soigner, pouvoir avoir un regard sur les autres, sur eux, leur famille. Tout ça. Quand tu dis qu'ils ne sont pas reconnus, c'est qu'ils n'ont pas eu d'aide de l'État par rapport à ce qu'ils ont subi comme... Il n'y a aucun blessé là qui a été reconnu comme victime aujourd'hui. Ouais. Parce qu'ils n'ont obtenu aucune réparation. Aucun d'entre eux n'a obtenu satisfaction et dédommagement. Aucun. Là, t'en as 17. Il y en a un qui a été dédommagé. J'ai pas parlé de ça en fait. J'ai pas parlé de ce sujet, mais... Aucun. Ouais. Et pourtant leur, on va dire leur handicap, il va durer, il va perdurer. Il y a des gens, ils ont toujours pas de goût quand ils mangent. Ouais. Ils ont des déséquilibres. Parce qu'on parle des yeux, mais aussi des fois la mâchoire, journée, et aussi ça tape au cerveau aussi. Ça, c'est des symptômes post-traumatiques Ouais. qui fait que c'est dû au choc et à la blessure qu'ils ont. Mais il y a une autre blessure qu'on voit pas, qui est dans les maisons. La confiance en soi, l'assurance, pouvoir vivre décemment, pouvoir trouver une place dans la société, être utile à quelque chose. Je sais pas, des choses que peut-être ils ne pourront plus faire. Peut-être qu'il y en a qui pratiquaient un sport, ils ne pourront plus. Il y en a qui pratiquaient un métier, ils ne pourront plus. Tu vois ce que je veux dire? Et même, c'est des doutes. Il y en a... On sait que le physique aussi, dans la société, c'est la première chose qu'on voit d'une personne. Physiquement, il y en a, c'est visible qu'ils ont été mutilés. Il y en a d'autres, tu le vois moins. Mais là, à ce moment-là, psychologiquement, ça prend toute son importance parce qu'ils auront des maux de tête. Qui c'est qui est capable de définir sur quelqu'un, il a un mot de tête, un mot de dos ou un mal aux jambes? C'est déjà compliqué. Ouais, pour la personne, c'est déjà compliqué de le montrer à son médecin, alors pour les autres. Parce qu'ils ont des médicaments, la plupart à vie. Parce que leur nuit elle est perturbée, parce que tout ça c'est des conséquences. Et ils n'ont pas obtenu réparation. Et aujourd'hui, regarde, ce que je te disais, il n'y a pas un homme politique, un représentant de l'État qui est là. Il n'y en a aucun pour dénoncer, pour dire C'est dommage, ils sont tous à la République, mais bon bah voilà quoi. Comment ça, Non mais je dis, ils sont peut-être tous à la République, c'est pas une excuse, mais bon il s'est passé quelque chose de dramatique. C'est dommage qu'ils soient pas là, je dis, voilà. Mais qu'au moins, il n'y ait pas... Dans un groupe comme ça, de ce qu'ils représentent, il n'y a pas qu'une personne. Ouais. Non, sauf qu'il faut tous être visibles là-bas. Tu pensais que peut-être tu verrais quelqu'un, un politicien, tu t'attendais peut-être à voir quelqu'un, mais t'es déçu quoi. Ça. Mais non, mais je m'attends même pas à ce qu'il soit là, parce qu'il y a un déni de... Même le président, il parle même pas de nous. Donc t'es pas étonné, Et qu'est-ce que tu penses du budget qui a été donné aux policiers, enfin au ministère de l'Intérieur, il y a plus de 300 millions, 320 millions c'est logique. Pour ajouter des voitures, pour ajouter des armes non, mais c'est logique. Par rapport à la situation, c'est logique, je sais, C'est logique. Depuis 2 ans, tu as bien vu, le dernier rempart avec le gouvernement, ça a été la police. Donc c'est logique. Parce que je n'ai rien à dire sur ça. Non, mais je voulais que tu me dises après ce que tu penses du futur pour toi par rapport aux Gilets jaunes, puisque là, c'est quand même une marche de Gilets jaunes, en quelque sorte, même si c'est la marche des mutilés. Par rapport au mouvement, il y a une sorte de transition qui se fait, j'ai l'impression. Je sais pas si tu as une impression comme ça. Les Gilets jaunes veulent autre chose et ils veulent que ça change parce qu'ils ont bien compris que ça n'aboutissait pas dans cette forme-là. Il est certain qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a pu voir, les grandes marches avec énormément de monde et tout, ça doit prendre une autre forme. Et tout le monde en est conscient. Oui. On ne peut pas continuer à exposer des gens comme ça au risque d'avoir d'autres blessés ou d'avoir d'autres condamnés. Et pourtant, les problèmes n'ont pas été résolus. Les problèmes n'ont pas été réglés. Dans la société, tout ce qu'on dénonçait, on l'a toujours devant nous. Et même en pire. Comme tu disais, on a perdu nos libertés. Bon, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait simplement aussi de se dire que la forme de contestation sur les décisions politiques, contestation sociale dans ce pays, elle doit prendre une autre forme. Mais il y a beaucoup de gens qui ont décidé de créer des collectifs, créer des associations. Pour parler à ceux qui n'ont pas compris ce qui se passait peut-être aussi.
pour parler à d'autres, à ces personnes qui ne viennent pas, qui ne sont pas venues, pour alerter les gens, quoi. C'est ça aussi, le but, c'est de parler aux autres. Les choses dans la rue ne pourront pas bouger si les gens se mobilisent pas. Oui. S'il n'y a pas le nombre. S'il y a le nombre, on peut arriver à faire quelque chose dans la rue. Sinon, c'est pas la peine. Donc ça passe par une autre forme. Et je pense que la rue, ça atteint certaines limites. Ouais. T'as bien vu. Parce qu'aujourd'hui, tu peux quasiment plus manifester dans de bonnes conditions et on t'en empêche directement. Donc il y a plein de lois à abroger qui sont contraires à nos libertés. Et plusieurs organismes, l'ONG, tout ça, les ont dénoncés. Amnesty International l'a dénoncé, l'ONU l'a dénoncé, mais comme l'État, le gouvernement a toujours le pouvoir, il fait ce qu'il veut. Ouais. Donc il faut que ça prenne une autre forme. Et dans la rue, je pense que voilà, on l'a assez fait. Je pense qu'à un moment donné, on n'a plus rien à prouver. On n'a plus rien à prouver, tout a été dit, tout a été fait. Maintenant, après, c'est une question de volonté, de vouloir ou pas répondre à nos sollicitudes. Voilà, ils ne veulent pas répondre à nos sollicitudes. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, peut-être faire les choses par nous-mêmes. Peut-être aller prendre les choses. On a essayé dans la rue pendant 2 ans. Ça ne marche pas. On a essayé des tas de choses. Ça ne fonctionne pas. Eh bien, peut-être qu'il faut qu'il y ait des gens qui aient le courage de se dire eh ben, on va changer les choses par nous-mêmes et on va essayer d'attaquer le fond du problème par l'intérieur. Donc rentrer dans le système. C'est pas rentrer dans le système, c'est un semblant. C'est demain, pour pouvoir faire changer les choses au niveau de la démocratie, au niveau politique, sans violence, au niveau des décisionnaires, de ce qui va être décidé pour l'ensemble, c'est ceux qui seront habilités à pouvoir le faire. À un moment donné, je me dis que là, il est peut-être temps qu'il y a des gens qui disent bon bah voilà, on a essayé dans la rue depuis 2 ans, on a essayé par plusieurs formes. Personne nous a répondu favorablement. Et bien à un moment donné, c'est aux gens à se dire bon bah écoute, on va changer les choses par nous-mêmes. J'ai des médecins qui se réunissent, des avocats aussi, et puis des actions de justice qui vont être menées, qui commencent à être menées. Je ne te parle pas de la dernière perquisition, là, mais par exemple pour l'obligation du masque, pour que ça casser cette obligation, des choses comme ça qui se passent un petit peu en France, ça bouge, quoi. On peut dire que ça bouge. C'est des experts dans certains domaines qui doivent bouger, qui n'avaient pas bougé jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a des médecins qui ne peuvent pas trop parler, comme mais pourquoi ils ne peuvent pas? Bah, il y a alors des médens, ils se font taper sur le doigt, mais je te dis ce que j'ai entendu. Oui, non mais. Après, il y a quand même des médecins qui parlent. Regarde les plaintes, là, les dernières plaintes qu'il y a eu et perquisitions qu'il y a eu chez les ministres. Oui. Tous ceux qui faisaient partie de ce gouvernement. C'est bien parce que derrière, il y a eu des gens qui se sont mobilisés et qui ont osé porter plainte. Oui. Alors, tu m'aurais dit ça il y a un mois. Moi, je t'aurais dit oui, allez-y, portez plainte. Pour ceux qui n'ont plus confiance dans leur justice, il y a quand même il y a des gens qui n'ont plus confiance et qui se disent bah, ces personnes-là vont pas m'aider et la justice aide beaucoup plus les riches que les pauvres, tu le sais bien. Et là, bah, mais tout ça c'est un constat, c'est un fait. Non, mais il y a quand même des gens qui se bougent, et des gens honnêtes dans chaque. Non, mais il faut des spécialistes. Corps de métier. Les gens, regarde par exemple. Ceux qui ont porté plainte, c'est tous les. Des médecins. Ouais. Mais t'as pas que des médecins, t'as Vigie par exemple, le syndicat police. T'as des avocats qui ont porté plainte, qui se sont mobilisés. C'est-à-dire qu'il y a des compétences, il y a des gens, c'est des professionnels de quelque chose. C'est à eux à se mobiliser à un moment donné pour faire valoir nos droits. Des personnes honnêtes. Parce que sinon ils sont complices. Et à un moment donné, tu peux pas dire oui j'ai peur. Oui j'ai peur de pas faire, oui j'ai peur de faire. Non. Ou ça sert à rien. Mais non, mais ça prouve que le nombre et la multitude finit par payer. Bien sûr. Aujourd'hui, tu crois, bon, il y en a, j'ai entendu des gens qui m'ont dit ouais, leur perquisition, leur machin, c'est prévu d'avance. Oui, j'ai entendu ça aussi. En attendant, c'est fait. Ça a bougé. Et on verra bien. Bien sûr. On verra bien, mais de toutes les façons, c'est fait. Et en multipliant les diverses actions qu'on peut arriver à quelque chose. Parce que si on ne le fait pas, on n'arrivera à rien. Comment on a des droits. Il y a un ras-le-bol qui monte et il y a des professionnels qui réagissent. Il faut aller chercher ces droits. Il faut les arracher parce qu'on ne nous les donnera pas. Tu sais très bien que ce n'est pas eux qui vont nous le donner. C'est toujours un rapport de force. Il ne s'agit pas de tout casser, mais il faut se bouger des rapports de force. Pour montrer qu'on n'est pas consentant. C'est que des rapports de force. Quand on est dans la rue depuis le début, c'est un rapport de force. On est en train de dire on en a marre de ne pas être entendu, on en a marre que vous preniez des décisions sans nous concerter, on en a marre que la vie soit trop chère, que vous arrivez à bien vivre sur notre dos et que nous on n'y arrive pas. À un moment donné, on est sorti dehors. Mais là, c'est un rapport de force. Quand on a porté plainte contre l'Allemand, c'est un rapport de force. On ne sait pas si ça va aboutir. Mais si on n'essaye pas, on a le mérite d'avoir dénoncé, on a le mérite d'avoir essayé. Bien sûr. On a le mérite de faire. Attention, messieurs. Attention à vous, il y a un bus. On est encore sur la route, là, on arrive. Et on n'arrivera à rien si on tente rien. C'est comme les gens en politique, s'ils n'essayent pas à un moment donné,
Ils vont pas réussir. Moi, tu m'as parlé de mes associations. Oui. Ben, j'ai créé des associations Ouais. et j'ai changé une partie de mon quartier. Et j'ai réussi à améliorer les conditions Et de à vie. donner un regard mais différent. mais évident qu'après, le regard, il est général et il est différent. Mais ça n'a pas été facile. Ça prend du temps. m'a mis des murs. On m'a pas fait de cadeaux, on m'a pas aidé. Bien sûr. Mais il a fallu que je tente quelque chose. J'aurais pu tout louper. On a tout réussi. Aujourd'hui, on est en train de tout perdre parce qu'il y a un gouvernement derrière, parce qu'il y a des élus qui ont cette volonté de ne pas vouloir relayer, de ne pas vouloir prendre la succession, de ne pas garder le vouloir pouvoir. aider, de ne pas vouloir appuyer. C'est volontaire ce qu'ils ont fait. Mais on a quand même, on a tenté des choses qui ont fonctionné. Parce que c'est bien beau de taper sur l'épaule de quelqu'un et de dire ce que vous faites, c'est bien. Mais il essaye quelque chose, il tente quelque chose. Tous ces collectifs qui se sont créés, des gens qui ont essayé de créer des fédérations, la Ligue citoyenne, qui représente les citoyens aujourd'hui à part les citoyens, c'est l'opportunité peut-être de trouver le moyen d'acquérir des acquis, d'améliorer les choses et d'essayer de changer les choses sans toujours être dans la contestation et râler. On propose autre chose. Bien sûr. On parlait du vrai débat. Le vrai débat, c'est une proposition de société. C'est des gens démocratiquement qui ont décidé de faire des propositions, d'argumenter pourquoi ils faisaient ces propositions pour que les choses elles s'améliorent dans la société. Emmanuel Macron, c'est pas son intérêt que de le mettre en place. Mais dis-toi qu'il est au courant de ça et que dedans, il y a des choses peut-être qui vont parler, qui vont faire changer. Peut-être quelqu'un va s'en emparer, peut-être quelqu'un va dire voilà. Mais en fin de compte, ça c'est bien. On peut peut-être arriver à le faire. Et ça prendra du temps. Ouais. Mais au moins, on a le mérite de l'avoir fait. C'est pour ça que voilà. Là, aujourd'hui, on est venu pour les mutilés. Il est important de les soutenir, ces gens-là. Bien sûr. On a une responsabilité commune. On est tous si on est des gens responsables, on a cette En responsabilité. quelque sorte, de ne pas nier les violences qu'ils ont subies. Et de ne Ouais. pas nier les violences policières. Mais nous, on les nie pas. Je sais bien, c'est la proposition, gouvernement. c'est ça. Non, mais- Je dis de ne pas Non, nier. mais nous, Voilà. on se doit d'essayer de les porter pour qu'ils Voilà. obtiennent justice, que ça soit dénoncé, que des gens soient condamnés pour ce qu'ils ont fait, que des gens politiques soient sanctionnés pénalement et administrativement, que ces gens-là, en fin de compte, ils n'ont pas fait du bien à la société, ils n'ont pas fait de bien en quoi ils étaient garants. Au contraire, tu te rends compte qu'ils ont laissé faire. Et ça, on se doit de le dénoncer. Mais qui va le dénoncer si ce n'est pas la société en elle-même? Et la société, c'est nous tous. Ouais. C'est même ces gens qui sont enfermés dans leur maison, qui ne sont pas sortis. Ouais. Ils veulent pas voir. Et ils pensent quoi? Que ça ne peut pas leur arriver? Que ce qu'ils défendaient, peut-être un jour, ça ne va pas leur arriver non plus? Ils pensent qu'ils sont exempts de tout. Mais il y en a combien qui pensaient ça et puis qu'à la fin, ils se retrouvent dans les problèmes et il est Qui trop sont tard pour sortis de agir. leur domicile en prenant par ricochet un projectile. Il y a aussi ceux qui ne manifestaient pas, qui étaient aussi victimes de... Tous ces gens sont la preuve vivante que ça peut arriver à n'importe qui. Voilà. Et ça aurait pu nous arriver à nous. Bien sûr. Nous, on a eu vraiment beaucoup de chance. On est passé entre les projectiles, entre Mais les balles. on a vraiment eu beaucoup de chance de pas être... Voilà. Tu fais bien de le dire. Mais c'est clair. c'est clair. C'est pour ça qu'il faut être solidaire. Et là, ce que je dénonce un petit peu, franchement, je trouve qu'on n'est pas assez. Ouais. Parce que là, c'était pas aller crier dans la rue, c'était juste aller les soutenir, Ouais. montrer qu'on était solidaires de ce qui... On avait une empathie dans ce qu'ils avaient vécu et qu'on était encore là pour essayer de les aider, pour les soutenir, pour les encourager à avancer. Parce qu'ils ont défendu les mêmes choses qu'on a défendues. Bien sûr, ça pourrait leur faire plus de bien s'il y avait encore plus de monde. Déjà, il y a tu eu te du rends- monde, mais pas assez. Mais surtout, je ne comprends pas le regard de la société. Ouais. Franchement, j'arrive pas Les à gens ont comprendre. peur en ce moment. En 2020, il y a eu un climat anxiogène, tu le sais bien. Oui, mais c'est pas une excuse. Je sais.